Maintenant, je vais définir mes entrées logiques, mes entrées analogiques et mes sorties tout ou rien. Quoi, c'est-à-dire ma sortie tout ou rien. Donc au niveau de mes entrées logiques, j'ai l'entrée donc I1 qui est contour d'eau impulsion, que je vais appeler CEI. J'ai I3, j'ai marge de la pompe primaire solaire, que je vais appeler PPS. J'ai I4, marche de la pompe secondaire solaire, que je vais appeler PSS. Et en I5, j'ai pressostat manque d'eau du primaire solaire, que je vais appeler PMEPS. Donc ça maintenant je vais le mettre dans le programme. Donc là j'ai mis le bloc I1, donc I2, I4, I5. Donc je fais clic gauche et je glisse et je lâche. D'accord. Après je fais. Donc là je peux choisir. Donc là il y a marqué DI, mais je peux choisir ce symbole là. Donc à noter qu'on peut aussi choisir une image personnalisée. Bon, il faut se les faire. D'ailleurs c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'images que ça. Donc moi j'ai utilisé le petit contact. Ok, donc là après ce que je peux faire c'est commentaire. Donc je peux afficher ou pas le numéro de bloc. Donc moi je vais pas les afficher, par contre je vais afficher le commentaire et je vais marquer donc CEI. CEI. Et si je clique sur OK, voilà, ça va s'afficher. Donc là pareil je vais afficher PPS. D'accord. Pareil pour l'entrée 4, je vais marquer donc ça le numéro de bloc je le virer, j'en ai pas besoin. Donc c'est PSS. Donc là, vous voyez, je me suis trompé là. Donc là, ce que je peux faire, c'est là, j'étais sur l'entrée 2, je vais la passer sur l'entrée 3. Et après, je vais faire. Donc l'entrée 5, c'est PMEPS. Ok, donc là, j'ai mon compteur d'eau impulsion. Ici, j'ai mon retour, donc marche de la pompe primaire solaire. Ici, j'ai mon retour pompe secondaire solaire. Et ici, j'ai mon retour donc du pressostat manque eau du primaire solaire. Donc voilà pour les entrées logiques. Donc après on a les entrées analogiques. Donc on a la première entrée analogique IB, qui est la température du retour de la boucle de recyclage ECS, que je vais appeler TBR-ECS. Après il y a IC, qui va être la température de sortie de l'échangeur du ballon solaire, que je vais appeler donc TSEBS. Après il y a l'entrée analogique ID, qui va être la température départ du ballon solaire ECS, que je vais appeler TDBS-ECS. Après il y a IE, donc c'est la température au foie sanitaire, donc TEFS. Et après il y a IF, qui sera la température départ ballon ECS 3000 litres. Et qui s'appellera TD-ECS. Donc les entrées analogiques commencent en IB. Donc ici on a les entrées logiques, donc les entrées tout ou rien. Ici on a les entrées analogiques. Donc celle-là c'est l'entrée analogique 0,10 volts. Ici c'est l'entrée analogique filtrée. Ici c'est l'entrée analogique des extensions. Donc ici je vais mettre l'entrée analogique IB. Donc comme vous avez pu le voir, il y a marqué entrée analogique 0,10 volts. Donc là, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il ne faut pas se faire avoir, il faut le mettre en potentiomètre et en commentaire. Donc le bloc, le nom du bloc, je m'en fous. Je vais cliquer sur température et je vais cliquer TBR-ECS. Donc là, je clique sur la petite enveloppe pour afficher le nom. Donc là, si je fais copier, donc ça sera pas le même numéro, hein. Là, je fais juste un test là pour vous faire voir. Vous voyez? Donc ça, je vais le virer. Afficher le numéro de bloc. Ça, je vais le virer, afficher le numéro de bloc.
Donc ça, ce sera pas TBR-ECL, ça sera TS. TSEBS. Donc j'ai ID, IE, IF. Donc ID c'est TDBS-ECS. Donc là je vais plutôt le mettre en majuscule, je me suis trompé. Donc TDBS-ECS. Voilà, donc après il y a IE. IE qui va être TEFS. Et après donc IF qui va être TD-ECS. Voilà, donc là j'ai défini mes entrées analogiques et mes entrées tout ou rien. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire la sortie, tout ou rien. Donc sur la droite on a tout ce qui est sortie de l'automate. Donc ici c'est des sorties tout ou rien. Donc pour les sorties tout ou rien, on a deux sorties tout ou rien. Donc Q1 qui autorise ou pas le fonctionnement des pompes solaires. Donc là je vous invite à regarder le schéma électrique, les vidéos précédentes. Donc quand Q1 est passant, eh bien il y a une condition qui est donc sur 1 et qui peut, si les autres conditions sont sur 1, autoriser le démarrage des pompes solaires. Donc il y a aussi l'interrupteur crépusculaire qui doit être sur 1, quoi sur 1, sur 0 parce que c'est un NC. Après il doit y avoir le contact de la GTB qui doit être sur 1. Il doit y avoir le commutateur de position qui doit être sur 1. Donc il y a pas mal de trucs sur la chaîne, mais il y a aussi donc Q1. Si Q1 est ouvert, les pompes primaires ne peuvent pas démarrer. Après on a la sortie Q2. Donc la sortie Q2 contrôle KA2 qui est le contacteur auxiliaire. Donc lorsque KA2 égale 0, donc lorsque KA2 n'est pas alimenté, alors l'électrovanne 1 égale 1, c'est-à-dire qu'elle est alimentée, et l'électrovanne 2 est sur 0, donc elle n'est pas alimentée. Donc si l'électrovanne 1 est alimentée alors que KA2 n'est pas alimenté, c'est que la commande passe par un NC. Donc la boucle de retour E16 va dans le ballon de 3000 litres. Et lorsque KA2 égale 1, donc il se passe l'inverse, EV1 égale 0 et EV2 égale 1, la boucle de retour ECS va dans le ballon solaire. Donc l'électrovanne numéro 1, c'est une électrovanne normalement ouverte, donc qui est sur la boucle de retour ECS qui va vers le ballon solaire. Et l'électrovanne numéro 2, donc c'est toujours une électrovanne normalement ouverte, et qui est la boucle de retour ECS qui va vers le ballon de 3000 litres. Donc ça, pour mieux le visualiser, j'ai fait les vidéos précédentes sur le schéma hydraulique et le schéma électrique de l'installation. Donc voilà pour les sorties tout ou rien. Maintenant je vais les mettre sur le programme. Donc les sorties sont ici. Donc il y en a 10. Donc là on était sur in-out. Donc c'est ici. Ici, donc je fais donc il faut faire clic gauche, je maintiens, glisser, déposer. Glisser, déposer. Donc là j'ai mes deux sorties. Je clique dessus. Donc c'est des électrovannes. Et je vais afficher comme commentaire pompe primaire solaire. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué sur ma minmap d'avant. Je vais le faire après. Donc pareil, ça c'est la pompe secondaire solaire. Voilà. Donc voilà, j'ai rempli les entrées tout ou rien, les entrées analogiques et j'ai rempli les sorties tout ou rien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à commencer à faire le programme. Donc la suite est dans le prochain épisode.